Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. 17 juillet 2024, le mercato a débuté déjà depuis quelques semaines, mais on va revenir sur quelques informations qui sont sorties sur l'actualité du Barça, avec notamment la visite par Gavi, Lamine Yamal, ou encore Pedri, Laporta, Hansi Flick, du nouveau Spotify Camp Nou qui est en cours de travaux, donc on va revenir sur ça également, mais sur plein d'infos de manière générale, puisque comme vous le savez, beaucoup d'informations dans les médias catalans constamment. Bon, juste avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, liker, commenter, partager et surtout me soutenir si vous le voulez sur Twitter via la souscription. Allons-y pour le début de la vidéo. Alors, comme vous le savez, le Barça aujourd'hui a comme priorité sur le marché des transferts de signer Nico Williams. On le sait, je l'ai déjà évoqué lors de plusieurs vidéos, Nico Williams aujourd'hui est plutôt chaud pour venir à Barcelone, mais pour le moment, rien n'a été fait. Il y a eu des discussions avec son entourage, ses agents, mais pour l'instant, ça n'a pas été concrétisé à 100%, mais le Barça travaille en ce moment pour que ça soit le cas, sachant que d'autres clubs, notamment anglais, sont très intéressés, mais le package paraît plutôt assez élevé pour les clubs anglais, notamment pour Chelsea, qui a déjà dépensé pas mal d'argent. La priorité du Barça, c'est Nico. La priorité de Nico Williams, c'est l'Espagne, Bilbao ou Barcelone. On sait que le Barça compte comme avantage le fait que le joueur connaît bien l'Espagne et surtout qu'il est proche de pas mal de joueurs du Barça. On l'a vu lors de cet Euro et on a vu des prémices d'une éventuelle association entre Lamine Yamal et Nico Williams. Maintenant, évidemment, Bilbao ne va pas rester les bras croisés. Déjà l'été dernier, le Barça avait déjà discuté avec Nico Williams. Finalement, il avait prolongé, il ne voulait pas partir libre de tout contrat en fin de saison. Mais en contrepartie, une clause libératoire assez accessible pour un tel joueur avait été fixée. Cette clause, elle est de 58 millions d'euros. Mais le joueur gagne un salaire assez élevé. Il faut savoir que Bilbao a comme pour habitude de payer plutôt bien ses joueurs. Aujourd'hui, si vous me demandez si Nico Williams va signer à Barcelone ou pas, je pense que oui. Mais encore une fois, c'est plus une sensation qu'une information, pour l'instant en tout cas. Donc attendons, patientons comme on a l'habitude de le faire depuis longtemps. Le Barça a d'autres priorités avant pour pouvoir le signer, comme gérer le cas Nike. D'ailleurs, les maillots vont sortir demain. Pour l'instant, on ne sait pas quels seront les maillots portés par les joueurs ou par les fans, parce que certaines sources parlent du fait que la dénomination Spotify serait supprimée des maillots pour les joueurs, pas pour les fans. Donc là aussi, on verra bien ce que ça va donner de toute façon demain lorsqu'il y aura l'annonce officielle de la vidéo et la présentation par les joueurs Gavi, Aitana, Bonmati, Putellas et Pedri du maillot. Donc on verra bien. Mais en tout cas, le Barça doit gérer d'abord certaines opérations économiques que la Liga connaît plutôt bien et ensuite avancer sur le deal Nico Williams afin de payer la clause libératoire et ensuite l'enregistrer sans problème à la Liga. Comme vous le savez, quand tu investis potentiellement autant d'argent sur un joueur, eh bien pour le Barça, comme il n'y a pas de vente importante pour l'instant, on va dire que l'enveloppe pour recruter des joueurs, pour l'instant, elle est plutôt serrée. Déjà, Nico Williams, il va falloir générer du fair play si tu as la règle du 1 pour 1 pour le recruter. Bon, pour l'instant, on compte sur les départs de Shadi Riyad, potentiellement Todibo qui pourrait être amené de l'argent, et quelques joueurs, notamment de l'équipe B. Mais pour l'instant, rien n'a été fait pour des départs de certains joueurs de l'équipe première, sachant qu'en plus de ça, Hansi Flick préfère patienter et voir le niveau de certains lors de la pré-saison. Eh bien, on va patienter et donc, entre guillemets, perdre encore du temps pour la planification sportive. Et ainsi, c'est pas par hasard. Alors que les priorités au milieu de terrain, c'était des noms comme Joshua Kimmich, comme Bruno Guimaraes, mais qui coûtent beaucoup d'argent. Et bien tous ces noms-là, comme Onana aussi, étaient prioritaires, mais pour le moment, ils ne le sont plus. D'ailleurs, Onana est parti à Aston Villa. Mais les autres noms que je vous ai cités, si le Barça n'a pas on va dire, le muscle financier, le fair play financier pour les acheter, eh bien, c'est normal qu'une option beaucoup plus, on va dire, accessible au niveau économique soit donc étudiée, et c'est la piste de Mikel Merino qui pour l'instant fait le plus consensus au club en cas d'enveloppe mercato pour le milieu de terrain, on va dire plutôt basse. Pourquoi je vous dis ça? Parce que Mikel Merino, ça coûte 20 millions d'euros avec un salaire plutôt accessible, dernière année de contrat à la Real Sociedad, donc tu peux l'avoir à un prix, comme je vous l'ai dit, plutôt accessible, et surtout
connaît la Liga, ça c'est ce qui aime beaucoup le Barça, et c'est un profil de double pivot. On l'a vu avec la Real Sociedad, assisté par Zubimendi, qui est plutôt le joueur qui est défenseur, enfin le défensif. Le Barça a besoin du profil défensif. C'est pour ça que moi, Mikel Merino, techniquement, je trouve que c'est un bon joueur, mais pour moi, c'est pas le bon profil. Le bon profil, c'est le joueur qui va plutôt défensivement faire le travail. Alors, il est capable de le faire, je crois qu'il a des bonnes stats au niveau défensif, mais j'ai vu ses stats, elles restent, par exemple, très loin de Frenkie de Jong, alors que Frenkie de Jong, on le critique déjà suffisamment pour le fait que c'est pas un joueur qui va forcément au charbon. Et pour moi, un double pivot, c'est forcément avec l'association de ces deux types de joueurs. On le voit avec City, on l'a avec Arsenal, et d'autres clubs qui jouent avec un double pivot, où c'est une association d'un joueur qui va plutôt mettre des tacles, récupérer les ballons, et à côté un joueur un peu plus à la relance, même si idéalement tu peux avoir des joueurs qui font les deux, comme Rodri qui peut le faire. Mais à Arsenal par exemple, tu as Declan Rice qui est le meilleur tacleur au niveau de la PL, et à côté tu as un joueur un peu plus, on va dire, délicat, même si Rice est plutôt délicat avec le ballon, avec Jorginho, Partey ou d'autres. C'est pour ça que idéalement il faudrait un joueur comme ça. Le Bayern l'a bien compris avec Palhinha qui a été signé, parce qu'ils avaient un problème avec Goretzka, Kimmich. D'ailleurs, Kimmich avait été replacé latéral droit. C'est pour vous dire, en gros, que le profil qu'on cherche, il faut le revoir. Voilà pour ces informations. De l'autre côté, il y a eu la visite par les joueurs et Laporta et Flick du Spotify Camp Nou, donc les travaux avancent plutôt bien. Elena Forte, vice-présidente du club institutionnel, a expliqué que normalement, début décembre, début janvier, le Barça devrait rejouer. Franchement, quand je vois les travaux, je serais surpris que cela arrive. Mais encore une fois, on ne maîtrise pas les timings perso, donc on verra bien. Elle a confirmé qu'une clause de retard punitive serait donc activée s'il y a retard, mais elle ne pense pas qu'elle sera activée puisque elle fait confiance en l'IMAC Construction, la société turque qui s'occupe des travaux. Donc on verra bien, mais en tout cas, ça avance plutôt bien en termes d'infrastructure à l'extérieur. Même maintenant, il y a des travaux à l'intérieur du stade pour les loges VIP, etc. Mais encore une fois, le temps de mettre la pelouse, etc. Franchement, je serais très surpris que ça arrive. Et franchement, je féliciterais l'IMAC Construction si, en décembre, janvier, on joue au Camp Nou. D'ailleurs, le Barça a déjà fait la demande auprès de l'UEFA pour avoir une autorisation pour changer de stade en pleine saison, pour jouer à Montjuïc au départ, et ensuite au Spotify Camp Nou. D'ailleurs, la Liga avait également accepté le fait que pas mal de matchs de la phase aller se jouent à l'extérieur pour le Barça. Bref, voilà pour toutes les informations. Comme d'habitude, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, à liker, commenter, partager. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.